Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir faire un message mix de prédication et d'enseignement. Et d'enseignement vraiment pour sa propre gloire. Donc, j'implore déjà notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage de son amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la fidélité, l'obéissance totale à la parole de Dieu vraiment qui est encore, et sans toutefois oublier la soumission, sans toutefois oublier, je m'excuse, la sanctification vraiment totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, afin que nous puissions entrer au ciel pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais rapidement recommander ce moment d'enseignement, ce moment vraiment de prédication accompagné avec l'enseignement, ou ce message mix de prédication et d'enseignement vraiment à travers une prière courte de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie, je te magnifie, Papa, de tout mon cœur, parce que tu m'accordes encore une grâce excellente, Seigneur, pour venir, Seigneur, prêcher et enseigner à ton peuple, Seigneur Père. Merci à chaque fois que tu m'as toujours accompagné, inspiré, Père. Je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que tu m'as toujours révélé des choses profondes sur ta parole. Tu as toujours éclairé à ton peuple, Seigneur. Père, absolument, Seigneur. Je viens devant ta sainte face, Père, afin de te confier ce moment, Seigneur, de te confier, Seigneur, ces messages mixtes de prédication accompagnée avec l'enseignement, Papa Seigneur. Je t'en supplie, venez prendre total contrôle. Je te confie tout mon être. Je te confie, Père, les cœurs à l'esprit qui vont écouter ces états attractifs, Père. Je t'implore d'étendre ta main afin de circoncire le cœur, afin de toucher ces tout le être, Père. C'est de faire pousser la sémence en esprit, Père. Et je t'implore davantage de tout mon cœur, Seigneur. Père, de venir me conduire dans toute la vérité pendant, Seigneur. Pendant ces messages, Père. De venir me remplir profondément, Seigneur. M'amener dans les profondeurs de ta parole, Père, et que cette ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous savons déjà, il y a toujours un sujet dont vraiment c'est tellement très courant vraiment dans la vie chrétienne ou bien dans le corps de Christ, où vraiment les gens ont toujours pour habitude de dire que le Seigneur Dieu ne se répand pas, le Seigneur ne se répand pas. Le Seigneur, parce qu'en réalité, pour eux, ils sont seulement calés sur ce passage où le Seigneur dit que il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme pour se repentir et pour mentir. C'est sur ce passage que les gens se tiennent. Donc ils ont généralisé, ils ont fait ça en cas général que Dieu ne peut jamais se repentir. Oui. Bien-aimé, je souhaite à vous interpeller que le Seigneur, il y a des cas. Ici, il s'agit de comprendre dans quel contexte et dans quel cas il y a des cas où Dieu peut se repentir et des cas où le Seigneur ne peut pas se repentir. C'est dans ce sens d'idée ou bien dans cet ordre d'idée que le Seigneur m'accorde vraiment la grâce de venir enseigner, prêcher, enseigner sur notre thème bien-aimé, qui est intitulé sur quand est-ce que Dieu se répand et ne se répand pas.
Alléluia. Quand est-ce que Dieu se répand et ne se répand pas? Bien-aimés, pour ceux qui sont en train d'écouter ces messages ou en train de lire, je vous invite à être attentif. Je vous invite à être disposé. Parce que ces messages vont tellement détruire les raisonnements. Ça va détruire le voile. Ça va détruire toute confusion à ce sujet. Parce que dans notre esprit, l'esprit s'était toujours calé. Calé seulement dans l'esprit que Dieu ne se répand pas. C'est calé seulement dans l'esprit comme ça. Voilà. Et la parole du Seigneur va nous démontrer que Dieu peut se répartir. Et Dieu aussi ne peut pas se répartir. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur sur Jésus-Christ. Lorsque nous avons cette connaissance, je vous assure, notre intelligence sera ouverte. Notre esprit sera ouvert. Et du coup, on pourra faire un pas dans le monde spirituel. On pourra avoir accès aux choses spirituelles. Du moment où on n'a pas encore cette connaissance, nous sommes bloqués dans notre esprit, calés dans notre esprit, fermés dans notre esprit, que Dieu ne peut pas se répandir et que Dieu ne se répand pas. Lui ne peut pas seulement, Dieu, lui, il ne se répand pas de lui. Seulement nous sommes dans le contexte qu'il ne se répand pas. Mais nous, on ne croit pas que Dieu se répand. Bien, ça veut dire que là, il y a encore un blocage. Ça veut dire que nous avons un blocage dans notre marche spirituelle. Puisque quand le Seigneur va t'appeler dans ce domaine, quand le Seigneur va t'appeler à naviguer bien dans ce domaine, dans le domaine où bien le Seigneur, dans le domaine où bien te donne les instructions, ou bien les instructions bénies, ou bien tu entres dans un système où tu dois forcément connaître que le Seigneur aussi se répand. Le Seigneur aussi se répand. Et là, tu es bloqué quand tu ne sais pas que ça se répand. Tu ne vas pas comprendre. Et quand tu ne comprendras pas, ben, tu seras dans des soucis, dans l'inquiétude. Tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ah oui. Tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que tu ne sais, peut-être toi, tu ne sais même pas que Dieu a essayé à repentir de ce qu'il devait faire avec toi. C'est comme ça. Peut-être Dieu s'est repenti. Il s'est mis à détourner de sa pensée. Ah oui. Voilà pourquoi nous allons enseigner sur ces différents cas. Bien aimé, je vais rapidement annoncer le sommet de notre thème. De notre thème de prédication et d'enseignement parce que c'est mix. Les deux types de messages sont mixés. Prédication est accompagnée avec l'enseignement béni. Bien aimé, le sommet de notre thème. Le sommet de notre thème est porté sur 3 points. Alléluia. Le petit 1, que signifie que Dieu se répande? Petit 2, les différents cas où Dieu se répand. Et petit quoi? Les différents cas où Dieu ne se répand pas. Alléluia. Bien aimé, nous allons rapidement commencer notre prédication accompagnée avec l'enseignement sur le petit 1. Que signifie que Dieu se répand? On va définir d'abord qu'est-ce que signifie que le Seigneur se répand des bien-aimés. Parce que là, les gens sont appris que Dieu ne se répand pas. Mais là même, nous commençons même bien-aimés avec le point, la signification, la définition que qu'est-ce que signifie que Dieu se répand. Alléluia. Bien-aimés, là, le premier point, on va donner plusieurs significations. Première signification, ou premier point, le repentir de Dieu. Voilà. On a qu'à définir le repentir de Dieu. Le repentir de Dieu, ça veut dire que Dieu se répand. Il ne s'agit pas que c'est nous qui nous repentons, non. C'est-à-dire que Dieu se répand. Le repentir de Dieu, c'est lorsque Dieu regrette et se détourne de la pensée qu'il avait ou qu'il a dans son projet d'exécuter ou de faire à un peuple, à une nation, à une ville, à un quartier, à un village ou à une personne. C'est la première
définition. Il dit bien que la première définition, c'est le repentir de Dieu. C'est lorsque Dieu rejette et se détourne. Lorsque Dieu regrette et se détourne de la pensée qu'il avait ou qu'il a dans son projet d'exécuter ou de faire. À un peuple, une nation, une ville, un quartier, un village ou à une personne. Alléluia. À une personne. Bien aimé, voilà la première signification. Deuxième signification de le repentir de Dieu. C'est lorsque Dieu regrette et se détourne de la parole, se détourne, écoutons très bien, de la parole qu'il avait ou qu'il a dit de sa bouche pour accomplir dans la vie d'une personne, d'un peuple, d'une nation, ainsi de suite. Là maintenant, il s'agit d'avoir la pensée. On quitte sur la pensée, nous sommes maintenant sur la parole. Voilà pourquoi je vais d'abord ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Jérémie. Jérémie chapitre 26, verset 13. J'ai lu un autre passage qui dit maintenant reformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Est-ce qu'on entend? Ça veut dire que là, Dieu a prononcé, et avant qu'il le prononce, il a d'abord pensé dans son esprit. Il a pensé et puis il a prononcé de faire du mal à son peuple, parce que son peuple s'était détourné, de faire du mal. Ah oui, parce qu'ils se sont détournés du Seigneur. Je le lis encore. Jérémie chapitre 26, verset 13. Maintenant, reformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Ça veut dire que Dieu va regretter le mal qu'il a prononcé. Si seulement si on se répand, si seulement si les méchants se répandent, les rebelles se répandent, et Dieu maintenant va changer, ça veut dire qu'il va changer sa parole, il va regretter sa parole, il va se repentir de ce qu'il est sorti, ce qu'il a promis faire. Il a promis faire le mal. Mais ça veut dire que, oh, il a prophétisé. Tout le monde a entendu que Dieu va faire le mal à Israël. Oh, on s'attend qu'il va faire le mal. Et là, lui dit encore, c'est moi-même qui ai prononcé, c'est moi-même qui ai prophétisé, que si vous le qui ai prononcé que si vous continuez dans le mal, ce mauvais chemin, voici je vous détruis, voici je vous anéantis. Mais il dit que si vous vous repentez, et après encore, lui il a encore dit, que si vous vous repentez là, je vais détourner du mal qu'il devait vous faire. Continuons à enseigner la parole. Troisième signification du repentir de Dieu. Le repentir de Dieu, c'est lorsque le Seigneur regrette et se détourne de l'action, entre parenthèses, une bonne action, une mauvaise action, de l'action qu'il a exécutée, de l'action qu'il a exécutée ou qu'il est en train d'exécuter à un peuple, à une personne, à une nation, à un village, à un quartier. Oui. Oui. Ça aussi, quand Dieu maintenant, quand le repentir, quand il met ce qui est sorti de la bouche, quand ça quitte même la pensée, ça ouvre la parole, ils ont persisté. Et là, Dieu est passé dans l'action. Là, maintenant, il est passé maintenant dans l'action maintenant. Parce qu'ils ne sont pas toujours repentis. Quand Dieu pensait, il était dans la pensée, ils ne sont pas repentis. Maintenant, ils ont persisté. Maintenant, Dieu même finit par proclamer même le mal qu'il doit faire. Maintenant, bien aimé,
ils ne sont pas toujours repentis. Maintenant, Dieu passe à l'action. Et quand il passe à l'action, on commence à souffrir les conséquences. Et là aussi, si on se répand aussi, Dieu va revenir encore sur sa décision. Il va revenir. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en résumé, bien aimé, pour résumer vraiment la définition générale du repenti de Dieu, c'est tout décret ou promesse du bien ou du mal qui est révocable selon le comportement, qui est révocable par Dieu selon le comportement de l'humanité. Alors, je résume encore cette définition du repenti de Dieu. C'est tout décret et promesse du bien ou du mal qui est révocable par Dieu selon le comportement de l'humanité. Alléluia. C'est ça maintenant qui veut dire le repenti du Seigneur. Le repenti de Dieu dépend du comportement de l'humanité, dépend du comportement de la personne, dépend du comportement du pays, le comportement de ce quartier, le comportement de cette ville, le comportement de ce groupe de personnes, le comportement des gens sur qui il a promis, menacé de faire du mal à cause de leur péché. Voilà la définition clé même du repenti du Seigneur. Du repenti du Seigneur. Il peut arriver que Dieu t'a promis les bonnes choses. Maintenant, ton comportement, c'est un mauvais comportement. Il t'a promis quand tu étais dans le bon comportement, tu as changé le comportement, tu as commencé à avoir le bon comportement. Dieu aussi se répand de ces bonnes choses. Il peut arriver que Dieu t'a promis de faire du mal parce que tu avais un mauvais comportement. Maintenant, tu as changé le comportement, tu as commencé à te dépasser, tu as commencé à avoir les bons comportements. Dieu se répand aussi du mal. Donc, je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur pour confirmer cette troisième définition. Jérémie chapitre 10, verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Je lis la puissance de Jésus de Nazareth. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. D'arracher, d'abattre et de détruire. Là, c'est une promesse de malheur. Une prophétie de malheur. Oui. Dieu prononce les décrets de malheur à cause de son péché. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Voilà encore, devant la parole de Dieu, prouve que Dieu se répand. Les gens disent non, Dieu ne se répand pas. Oui, il prend un cas général, on va connaître là où Dieu ne se répand pas. Il prend un cas pour généraliser tout. Que Dieu, même si quelqu'un est dans le péché, il va dire que Dieu ne va jamais se repentir. Se repentir la promesse qu'il a fait dans sa vie là. Ah oui, c'est ça qu'ils prennent pour continuer dans le péché. Pour continuer dans le péché, pour se dire que non, c'est que Dieu a promis là, on va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Où nous voyons les faux prophètes. Le faux prophète dans les églises. Dans les églises des faux prophètes là. On les prophétise les voyages. On les prophétise les mariages. On les prophétise les valider bien. Mais depuis qu'on les prophétise ces choses, ça ne s'accomplisse pas bien. On ne peut pas les parler du péché. Nous continuons à lire. Et puis il dit, et soudain je parle sur une nation et sur un royaume, de bâtir et de planter. Là maintenant Dieu, il est en train de prononcer ce qui est bien pour le pays, prononcer ce qui est bien pour une nation, pour cette personne, pour ce groupe de personnes qui est lui assisté. Et soudain, et puis il dit que, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais l'intention de le faire, l'intention de lui faire. Est-ce qu'on entend? L'intention de lui faire. Bien aimé. Nous-mêmes nous entendons bien aimé. Nous entendons la décision qui est donnée que le repenti du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur que est donné, que la décision générale, le résumé qu'elle fait, c'est tout décret ou promesse du bien ou du mal qui est révocable
par Dieu selon le comportement de l'humanité. Bien-aimé, tout est attesté avec la parole. Vous n'allez pas dire, vous n'allez pas attester avec la parole. C'est à vous de vous emparer de ces enseignements et de monter en puissance par la grâce du Seigneur dans votre intimité avec Dieu. C'est nous maintenant et Dieu chante. Les gens reçoivent les prophéties, mais ils n'ont pas, même certains prophètes n'ont pas l'enseignement sur le prophétique. Les gens qui reçoivent les prophéties, et c'est bien d'avoir l'enseignement sur le prophétique. Le prophétique est compliqué. Il faut avoir l'enseignement sur le prophétique, bien aimé. Yes. L'étude sur le prophétique. Ah oui. Sinon, on sera embrouillé dans les prophéties. On sera confus dans les prophéties. On sera dans une désolation. Ah oui. Nous continuons l'avantage. Là, bien aimé, nous avons terminé avec le petit 1. Nous passons rapidement sur le petit 2. Les différents cas où Dieu se répand. Saint-Esprit de l'Éternel. Petit 2. Les différents cas où Dieu se répand. S. Là même nous sommes en train d'entrer dans les cas particuliers pérés. Yes. Le développement péré qui prouve davantage que Dieu se répand. Yes. Pour détruire les forteresses, détruire les faux raisonnements, détruire tout foi, tout blocage. Aïe, aïe, bien aimé, allons-y. Dieu me fait grâce d'aller dans les détails et les profondeurs. Petit A, quand Dieu se répand du mal, on ne mélange pas les choses. Quand le Seigneur se répand du mal. Bien aimé, la parole de Dieu est très importante. La parole du Seigneur, je m'excuse, la parole du Seigneur est très importante. Quand le Seigneur, quand Dieu se répand du mal, nous sommes sur le petit de lequel les différents cas où Dieu se répand. Les différents cas où Dieu se répand. Maintenant, petit A, cas où Dieu se répand du mal. Saint-Esprit de l'Éternel. Commençons d'abord avec Amos. Amos chapitre 7, verset 7. Bien aimé, la parole bien aimée est très importante. On dit que le Seigneur, ici, dans ce cas, je vais résumer dans ce cas. On dit que le Seigneur, l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où l'oregan commençait à croître. C'était l'oregan après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur éternel, pardonne donc, comment Jacob subsisterait-il, car il est si faible. Et puis on dit que l'Éternel s'est repenti de cela. Cela n'arrivait pas, dit l'Éternel. Vous voyez, Dieu s'est repenti du mal. Dieu prévoyait le mal à faire. Il prévoyait le mal. Il avait dans la pensée de faire du mal, le châtiment qu'il doit porter à son peuple. Mais là, il y a eu, là c'est dans ce temps maintenant, il faut maintenant que les individus se tirent à la brèche. Il ne s'agit pas des gens qui ont péché. Il s'agit des serviteurs et des servantes, des justes qui se tirent à la brèche pour intercéder, pour que le mal que Dieu veut faire, Dieu se répand de ce mal. Yes! D'où maintenant, la parole se dit dans Jacques chapitre 4, autant pour moi, Jacques chapitre 5, que la prière est fervente, de juste est très efficace, a une grande efficacité bien. Ça renverse bien le jugement du Seigneur. Ça ne veut pas que ça renverse, ça change le jugement du Seigneur. Voilà. Donc je m'excuse, ça ne renverse pas, ça change le jugement du Seigneur.
Là, il s'agit vraiment que ce soit les serviteurs de Dieu authentiques vraiment. Et là, ils décident d'être faits avec beaucoup de compassion et d'être sanctifiés. Yes, ils se tiennent à la brèche pour le peuple, ils se tiennent à la brèche pour le pays, ils se tiennent à la brèche pour la personne. Donc, ce malheur devait s'abattre sur eux bien-aimés. Oui, c'est l'un des cas aussi c'est l'un des cas spécifiques que le Seigneur se répand du mal. Je n'ai pas encore fini de lire. Et comme je continue encore, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? L'Éternel se répandit de cela. Et cela non plus n'arrivera pas, dit l'Éternel. Est-ce qu'on entend? Ah, Dieu avait encore prévu, le Seigneur avait encore prévu quelque chose dans notre plaque, à punir son peuple, à détruire le champ de son peuple, le malheur à son peuple. Mais Amos s'est encore tenu à la brèche. Il a encore intercédé. Et Dieu s'est encore repenti de cela. Cela n'arrivera, cela n'est plus arrivé. Cela n'est plus arrivé. C'est d'où maintenant je veux dire aujourd'hui que les chrétiens font très très attention. Ce n'est pas parce que c'est un Dieu qui c'est un prophète, les prophétesses, pour dire que voici Dieu dit qu'il va faire tel malheur comme ça. Et puis comme vous voyez que c'est pire, comme vous voyez que Dieu n'a plus fait cela, vous pensez qu'ils sont les menteurs. Non, ils ne sont pas les menteurs. C'est parce que quand ils ont dit que Dieu a dit qu'il va faire le mal, à faire comme ça. Et puis il a invité les gens à intercéder. Donc, ça veut dire que Dieu a écouté les prières, voilà pourquoi il a changé, il n'a plus fait le mal. Ce n'est pas qu'ils sont les menteurs. Ce n'est pas qu'il a proposé le mensonge. C'est tout que les gens font qu'ils attendent, qu'ils ne comprennent pas le prophétique. Ils ne comprennent pas le prophétique. Le prophétique, c'est un enseignement. En fait, il y a un enseignement très profond sur le prophétique. Et c'est tout maintenant, même, parfois, ils sont dans la confusion. Ils créent, est-ce que c'est Dieu qui m'utilise même vraiment? Or, il s'agit de l'enseignement. Quand on dit que l'enseignement a fermé bien aimé. Oui, la révélation des témoignages s'actualise. S'actualise la volonté du Seigneur. Mais l'enseignement n'a pas fermé. Yes. Voilà, tout maintenant basé à la loi du témoignage. Donc les deux doivent marcher ensemble. Mais si quelqu'un se met dans les témoignages, révélation, mais n'écoute pas l'enseignement bien aimé, la personne sera dans une carence spirituelle. Il sera vite trompé par l'ennemi. Parce que c'est l'enseignement qui a fermé. L'enseignement a encore dans les profondeurs. L'enseignement et la prédication. Oui, le témoignage est là pour actualiser bien. C'est pourquoi on peut dire que dans une fondation, il y a les poteaux, il y a aussi les murs. L'enseignement, ce sont les murs. Et puis maintenant, le témoignage est comme les poteaux. Or, il n'y a pas poteau et mur, ça va ensemble. On ne peut pas faire les murs sans poteau. Voilà. Les deux doivent aller ensemble. Mais les gens sont paresseux pour écouter les enseignements. Ils sont paresseux. Les chrétiens sont tellement paresseux et négligents aux enseignements. Nous allons voir aujourd'hui à Internet, quand tu prends Internet, les témoignages sont plus regardés. Mais quand tu as les enseignements, tu vas voir le peu de personnes qui regardent, qui écoutent l'enseignement. C'est d'où vous voyez que le diable, maintenant, souvent vous voyez que le diable est en train de manipuler les chrétiens en désordre. Nous continuons. Maintenant, la parole du Seigneur continue encore à dire. Maintenant, bien-aimés, nous sommes toujours sur notre petit art qui est cas où Dieu se répand du mal. Bien-aimés, nous allons aussi ouvrir un autre cas particulier dans Jonas. Jonas chapitre 1 verset 1 à 10. Jonas chapitre 1 verset 1 à 10. Là, il s'agit lorsqu'un groupe de personnes
s'est repenti. Les gens à qui Dieu s'adresse, ils sont repentis. Là, Dieu se répand, il se répand du mal aussi qu'il voulait faire. Nous maintenant d'abord lire Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame là la publication que je te donne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Écoutez bien. Il a envie de proclamer que Ninive sera détruite. Écoutons bien. Il a envie de dire que Dieu lui dit que je te donne, vas-y et proclame, prononce que Ninive sera détruite en 40 jours. Est-ce que vous connaissez le nombre d'habitants qui étaient à Ninive? Jonas commence à lui dire que dans 40 jours, imagine, Dieu même il fixe, il donne le nombre de jours. Voyez. Il donne le nombre de jours. Ah, nous allons continuer, allons-y. Allons-y, bien, on va comprendre le prophétique. Saint-Esprit de l'Éternel. Jonas, voilà. On dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Écoutons bien. Les gens de Ninive, ils ont bien écouté l'avertissement du Seigneur. On dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus petit jusqu'au plus depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Puis il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la sangle. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point de l'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne fit pas. Alléluia. Bien aimé, je précise que ici il s'agit maintenant, ici ne s'agit plus, bien aimé, du prophète ou de la prophétesse ou de la savante qui se tient à la brèche pour intercéder, ou bien les serviteurs qui essaient dans la brèche. Mais il s'agit ici que Jonas a prophétisé la décision de Ninive en 40 jours. Et là maintenant, Ninive, ça veut dire que cet affaissement du Seigneur, ça les a épouvantés. Et puis on dit que tout Ninive, jusqu'au roi, le roi jusqu'à tout le peuple, ils se sont humiliés devant le Seigneur pour demander pardon au Seigneur, parce qu'ils sont humiliés. Ils se sont repentis de leur mauvaise voie, ils se sont repentis de leur mauvaise œuvre, ils se sont humiliés, ils ont pris un jeûne de 3 jours jusqu'à tous les animaux de compagnie bien-aimés et les bêtes. Ils ont gêné sans boire l'eau, ni manger, ni boire l'eau. Ils se sont repentis. Ils ont reconnu le faute. Ils ont reconnu le mal qui est dans ce pays pour te détourner. Oui. Et là, maintenant, on dit que Dieu, maintenant aussi, comme Dieu a vu comme ça, Dieu a changé. Oh, regardez que bien. Dieu qui a envie de dire, en 40 jours, il va détruire les livres. Ça veut dire que s'il ne se repentait pas, Dieu allait exterminer, détruire toute la ville de Ninive comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe ne s'étaient pas repentis. Or, l'autre avait à prêcher la parole, avait à prêcher la volonté du Seigneur là-bas à Sodome et Gomorrhe, mais ne se sont pas repentis. Et d'où maintenant le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Or, si Ninive ne se repentait pas, Dieu allait détruire, exterminer Ninive, la ville de Ninive.
Mais Ninive s'était répandue. La ville de Ninive s'était répandue, les habitants, le roi et toutes les personnes, ils sont répandus. Voilà pourquoi Dieu n'a pu détruire Ninive. Est-ce qu'on va dire que Jonas, c'était un prophète de menteur? Est-ce qu'on va dire que Jonas avait menti? Oh, en un jour, si les problèmes sont comme ça, puis il n'y a plus de décision. Les gens vont commencer à dire que c'est un prophète, c'est un menteur. Il a prophétisé le mensonge. C'est vrai, il y en a ceux qui prophétisent le mensonge. Mais les vrais prophètes là, quand ils prophétisent, c'est que Dieu a dit qu'il va apporter la destruction. Si les gens écoutent le message, ils sont répartis, mais le Seigneur apporte la destruction. Et si on va dire que là, Dieu est un menteur. Et si on va dire que là, le prophète là a menti. Non, il n'a pas menti. C'est juste que les gens n'ont pas encore compris le prophétique. Bien aimé, nous sommes sur notre petit A. Le petit A, on dit que quand où le Seigneur se répand du mal. Je vais ouvrir rapidement 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. Je lis un puissant de Jésus Nazareth. En ce temps-là, Ézéchias fut malade, à mort. La prophétie, le prophète Ésaïe, fils d'Amos, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Alors que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. C'est Dieu qui dit: chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guéris. Je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Bien-aimé, nous entendons. Là aussi, ça dit qu'une personne s'est répandue. Ouais, dans le cas du répandement, il s'agit d'abord que la personne qui prophétise, il se tient à la pêche, Dieu pour l'appeler la personne. Il s'agit que quand une personne se répand, il s'agit que la personne à qui on a donné cette prophétie de malheur, la personne s'est humiliée. Regardez comment on dit que Ézéchias, le roi Ézéchias s'était humilié. Là, la prophétie lui concernait seul. Dieu qui vient de dire à Esaïe: écoutez bien ce qui se passe. Mais, bien, on doit comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, je vais d'abord s'interpeller aux gens que lorsque Dieu a donné une prophétie de malheur dans ta vie, ou bien quelque chose, Dieu sait que Dieu a quand même s'humilier qu'on se répande. Il peut nous faire miséricorde. Même lorsque Dieu vous montre un malheur qui va arriver à un membre de ta famille, à une personne que tu connais, Dieu veut que, bien aimé, tu intercèdes pour la personne et Dieu va anéantir. Malgré que la personne, lui, ne s'est pas répandue. Oui, donc Dieu veut que tu dis à la personne, en disant à la personne, Dieu, ça veut dire que quand Dieu veut que tu dis à la personne, ça ne va pas dépendre de ce que toi tu vas prier, ça va dépendre de ce que la personne, lui, va faire. Si la personne se répand, le malheur n'arrive pas. S'il ne se répand pas, le malheur arrive, même si c'est que toi tu vas intercéder. Le malheur va arriver. Dieu, il faut que la personne, même dans ses répandues, doit s'humilier. Donc il faut connaître les cas, il faut juste discerner. Et vous dites que le prophétique là est très profond. Il est vraiment très profond. Maintenant, nous voyons que on nous dit ici que Dieu maintenant, Esaïe, c'est lui qui prophétise. Il vient d'entrer là. Il prophétise que voici ce que la parole nous dit. Hein? Oui. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voilà la prophétie que Dieu
il dit à Isaïe, va dire au roi Ézéchias. Là, à l'instant dernier, il partit. Et quand il sort, ça ne fait même pas quelques minutes. On dit qu'il est encore au milieu de la cour. Du moment là de la prophétie, Ézéchias, ça veut dire qu'il s'est humilié directement, il n'a pas entendu. Il n'a même pas entendu. Il n'a pas entendu que ça prend du temps. Il s'est humilié. Au lieu parfois, quand le Seigneur nous révèle le malheur, il nous attire l'attention, lorsqu'on s'humilie une fois rapidement pour demander à parler au Seigneur, on va d'abord craigner. On va d'abord, même si quelqu'un va manquer de donner pour ce message sur toi là, même si tu ne te reconnais pas, va d'abord dans la présence du Seigneur. Va d'abord t'humilier. Ne commence pas à dire, oh, ça vient du diable, ça va être comme ça. Non, va d'abord dans la présence du Seigneur, va d'abord t'humilier. Si ça vient du diable, Dieu va te déterminer à te donner le discernement. Si ça vient de lui, il va aussi te faire savoir, et puis tu vas te repentir là-bas. Et la parole du Seigneur nous dit que Ézéchias s'est humilié. Et c'est là même on dit que Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit agresser en ces termes. Retourne et dit, retourne. Il n'est même pas encore arrivé à la maison. Dieu change. Il change maintenant la parole. Il se répand. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici je te guérirai. Donc Dieu maintenant change. Oh, c'est Dieu qui vient de dire que donne les ordres, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres maintenant à ta maison, tu vas mourir. Oui. En fait, quand nous voyons la prophétie du malheur du Seigneur est basée, ça veut dire que la clé de ça, ça veut dire que le noyau de ça, le but de ça, c'est que Dieu nous appelle à la repentance. Le noyau de ça, c'est que Dieu nous appelle à la repentance. Bien-aimé, petit B, nous sommes toujours sur le petit B qui est les différents cas où Dieu se répand. Petit B, cas où Dieu se répand du bien. Cas où le Seigneur se répand du bien. Alléluia. Il se répand du bien qu'il devait faire. Il s'agit de quoi? Ça peut être que Dieu a pensé faire du bien. Ou bien il a prononcé le bien. Ou bien il avait prononcé le bien. Ou bien maintenant il avait commencé à exécuter son action. Le bien là. On va ouvrir rapidement la parole dans 1 Samuel, chapitre 15, verset chapitre 15, je m'excuse, verset 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Mais, bien aimé, ici, bien aimé, mais qui a établi Saül? C'est Dieu. Avant que Saül ne soit établi, bien aimé, le Seigneur avait d'abord envoyé le prophète Samuel. Il avait prophétisé, révélé au prophète Samuel. Voilà la personne que j'ai choisie comme roi dans ce peuple. Dans ce peuple, bien aimé. Pour ce peuple. Du fait qu'il avait établi Saül comme roi, c'était quoi? C'était le bien. C'était en plus du bien pour le roi Saül. D'où maintenant, je voulais dire, c'est le petit A. Quand où Dieu se répand du bien. Du bien qu'il nous a fait. Ou bien ce qu'il pensait, le bien qu'il pensait nous faire. Ou bien le bien qu'il a prononcé dans notre vie. Ou bien le bien qu'il nous avait déjà fait. Parce que là, il a fait du bien à Saül. Ça veut dire que Dieu avait déjà pensé. Il avait accompli même la pensée. Il avait prononcé. Il avait accompli la parole qui est sur sa bouche. Et puis, il avait exécuté la chose. La chose, Saül consommait déjà la chose. Le bien du Seigneur. Mais d'où maintenant Dieu laisse répartir. On nous dit que 1 Samuel chapitre 15, verset 111. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ouais. Or, pourquoi la chose qui fait que Dieu se répand
du bien qu'il a commencé à nous faire. Il s'agit que ce soit du bien qu'il pense nous faire, ou bien du bien qu'il a prononcé dans notre vie, ou bien du bien qu'il a commencé à nous faire. Dieu se répand de ça lorsque bien-aimé, on se détourne de sa parole, on se détourne de sa volonté. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons déjà maintenant. C'est maintenant pour relire encore rapidement, pour relire encore rapidement le passage qu'on est en train de lire au niveau de Jérémie. Au niveau de Jérémie, vraiment, chapitre 18, verset 7 à 10. Je commence. Soudain, je parle. Jérémie, chapitre 18, verset 9 à 10. Soudain, je parle. Je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Or, bâtir et de planter, c'est une bonne chose, c'est une bonne promesse. C'est le bien que Dieu va faire à son peuple. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nous comprenons bien aussi que, attention, quand Dieu vous promet les grandes choses, Dieu vous promet les choses bonnes. Dieu aussi est capable. Si on se détourne de la parole, tu te détournes de la parole du Seigneur, tu te détournes de sa volonté, tu te rebelles, tu ne gardes plus ses instructions, le Seigneur, il se répand. Rien ne va plus s'accomplir. Nous comprenons déjà. Nous comprenons comment ça se passe avec les promesses de Dieu. Les promesses du Seigneur sont suivies avec ses instructions, sont accompagnées avec sa volonté, sa parole. Pour que ça s'accomplisse, on doit rester dans ces instructions. Parce que les instructions ça permet de nous canaliser. Ça nous canalise sur le chemin. Ça nous canalise sur le plan du Seigneur. Parce que c'est dans son plan qu'il y a l'accomplissement de ça. Mais si on sort du plan, on sort de ce chemin. C'est dans ce chemin qu'il doit y avoir cet accomplissement. Mais si tu sors de ce chemin, tu sors de ce plan-là, comment ça va s'accomplir? Comment cela va s'accomplir? Alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons passer sur le petit croix. Petit croix, les différents cas. Petit croix, les différents cas où Dieu ne se répand pas du bien et du mal. Les différents cas où Dieu ne se répand pas du bien et du mal. Ça veut dire que là où Dieu ne se répand pas du bien qu'il a fait à quelqu'un, et il ne se répand pas du mal qu'il a décidé de faire, il part jusqu'au bout pour faire le mal à la personne. Maintenant, ces différents cas, c'est ça qu'il va enseigner maintenant. Et c'est dans ce cas maintenant qu'il y a maintenant dit que Dieu n'est pas fait pour se répartir. On va arriver dans ce passage. Ces paroles, on peut employer là où on dit que Dieu ne se répand pas. C'est dans ce cas maintenant on peut employer cela. Bien aimé, petit A, cas où il nous confie des dons spirituels et des appels. Ça veut dire que le cas où Dieu nous a confié le don spirituel, l'onction et l'appel, Dieu, il ne peut plus enlever ça, ça reste. Il n'enlève plus le don. Il a confié le don. Il a confié le don, les bénédictions, l'onction. Il ne va plus enlever l'onction, il ne va plus enlever les dons. Non, il n'enlève pas. Il va juste nous demander les comptes au dernier jour quand on va mourir. C'est d'où maintenant je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Romains chapitre 11, verset 22. Romains chapitre 11, verset 22. Vraiment. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Vous voyez maintenant. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand le Seigneur t'a donné les dons, il t'a donné le don de guérison, don de miracle, don de prophétie, don de révélation, don de parole connaissance, parole de sagesse, don tous les dons que nous connaissons, l'onction et puis l'appel. Le Seigneur ne va pas se répandir. Si tu pêches, si toi tu pêches à bien-aimé, tu pêches, tu te détruis seulement. Le Seigneur ne va pas enlever ça, ça va rester, mais ça sera corrompu par le diable. Ça ne sera plus conduit par le Saint-Esprit. Et si tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que Dieu va te demander de quand tu n'as pas utilisé dans la pureté, selon la volonté du Seigneur. Or, on doit utiliser les dons selon la conduite du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi le cas où Dieu ne peut pas se répartir. Voilà. Petit P. Cas où, bien aimé,
Nous sommes toujours les différents cas où le Seigneur se répand du mal ou du bien. Maintenant, nous sommes sur le petit B. Dieu aussi, le Seigneur, il ne se répand pas du bien ou du mal lorsque le Seigneur ne se répand pas, bien aimé, du bien lorsque on obéit fidèlement à sa volonté par sa grâce. Quand on obéit fidèlement à sa volonté par sa grâce, bien aimé, Dieu ne peut jamais, il ne peut jamais se répartir la promesse qu'il a essayé de nous faire, qu'il nous a fait. Il ne peut jamais se répartir du bien qu'il nous a fait. Parce que là, on reste dans ses instructions, on reste dans sa parole. Il faut juste seulement patienter le temps de l'accomplissement. Il faut juste patienter, avoir foi. Voilà. Dieu ne peut jamais se répartir dans ce genre de cas. Il ne peut jamais se répartir. Non, non. Là, c'est là, maintenant, on dit que là, il ne peut jamais périr. C'est d'où maintenant nous allons étudier Nombre 23. Nombre 23, verset 19 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni et je ne révoquerai point. Je n'aperçois point iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu, il les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme une vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Nous voyons maintenant que le Seigneur, ici, dans ce cas, il dit que Dieu n'est pas fait pour se repentir. Il va exécuter ce qu'il a dit. Dans ce cas, on dit que là, il dit qu'il n'aperçoit pas l'iniquité sur Israël. Ça veut dire qu'ils sont dans l'obéissance. Il n'aperçoit pas l'iniquité. Mais s'il apercevait l'iniquité là, ça ne devait pas s'accomplir. Et voilà pourquoi il y a certains cas quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie, Dieu, lui, il est déterminé à accomplir quelque chose dans notre vie là. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, il va faire passer son balai de purification. C'est ça, il va faire passer son engin pour démolir, pour détruire. Son but, c'est qu'il est déterminé à accomplir son plan dans ta vie là. Quand Dieu, si ça tombe comme ça là, le Seigneur va te malmener bien si tu résistes. Il va bien te mouler. Même s'il faut qu'il va te briser en deux, il va te briser en deux. Vos pas, tu vas t'aligner. Ça veut dire que c'est il ne force pas, mais ce sont les circonstances qu'il met devant toi là. C'est ça, il va se mettre sur ta ligne. Voilà pourquoi le but d'Israël était qu'il faut qu'il lande avec Israël à Canaan. Voilà pourquoi le Seigneur a purifié. Il a purifié le peuple d'Israël. Certains sont morts. Ça veut dire qu'il a sélectionné. Certains sont morts d'Israël qui sont réprimés. Et ceux qui sont restés là, Dieu s'est rassuré, brisé profondément. Il les fait souffrir pour que cela reflète sa volonté. Est-ce que nous comprenons la portée de la parole? Là, c'est dans le cas où on demeure fidèle au Seigneur. Il accomplit sa parole. Il accomplit sa volonté. Il exécute bien lui. Même si ça prend du temps comment, il exécute. Il va le faire. Parce qu'on se tient, on reste sur ses instructions, on reste sur sa parole, on reste sur sa volonté, on demeure fidèle. Il faut juste être patient. Ce n'est que ça, attendre son temps et persévérer dans la fidélité. Petit C, cas où il décrète une promesse, nous sommes toujours les différents cas où Dieu ne se répand pas du bien ou du mal. Cas où il décrète une promesse du bien, cas où il décrète, petit C, cas où il décrète une promesse du bien, ou fait une alliance, ou bien il fait une alliance à perpétuité. Il fait une alliance à perpétuité. Ça signifie quoi? Ça signifie que
Ça, c'est le cas où le Seigneur a fait une promesse ou bien une alliance à une personne, et que cette alliance-là, c'est à perpétuité. Ça veut dire que Dieu l'a fait rassurer, il veille à ce que ça va s'accomplir. Ça veut dire que c'est ça que c'est même dans ce cas que je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué que dans ce genre de cas si béni, Dieu se rassure que toute personne qui va entrer dans cette promesse-là, qui va entrer dans cette promesse pour apporter l'iniquité, ou bien tout ton comportement, ton caractère, ou tout ce qui va se produire, qui ne fait pas partie, il va éradiquer, il va purifier, il va balayer. Il ne joue pas, il balaye. Il balaye. Si c'est toi-même, tu commences à avoir les caractères, les comportements, une conduite qui va empêcher que la promesse du Seigneur s'accomplisse dans ta vie là, Dieu va se rassurer de briser cela, de détruire cela béni. Il va se rassurer. Il va te mettre dans les circonstances où béni. Tu vas sentir que le bras de l'Éternel, le coup de poing de l'Éternel est arrivé dans ta vie béni. On ne résiste pas son coup de poing. Ah oui. Tu vas sentir que tes forces sont inférieures à ses forces. Ce n'est pas qu'il te force. Il ne te force pas. Mais il permet cela pour que toi-même de ton libre choix, tu acceptes. Ah oui. Dieu ne force jamais. Donc ça veut dire que tu mets dans ton choix. Est-ce que tu acceptes ou bien tu continues? Et c'est là maintenant que c'est comme ça. Et c'est même si quelqu'un blague, il finit. Il blague, tu blagues même, tu continues à s'aimer. Mais ça risque de te précipiter même. Ça risque de te faire aller à mort. C'est comme ça. Parce que là, il a donné une promesse à perpétuité. Une alliance à perpétuité. Ça ne sauf que se faire. Donc juste à tes descendances. Et se rassure, il fait à ce que tes descendances, même là, va garder cette alliance. C'est comme ça. Il ne veut pas accepter que après tout ça, l'alliance s'arrête à ton niveau. Non, ça va continuer même quand tu meurs. Ou bien une promesse qui est à perpétuité. Alléluia. Une promesse vraiment qui est vraiment à perpétuité. D'où maintenant, je vais ouvrir la parole du Seigneur. La parole de Dieu vraiment. Bon, vraiment à ce niveau, je préfère vraiment. Ouais, Genèse chapitre 17, verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habitais comme étranger, tout le pays de Canaan en position perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ouais, voilà pourquoi Dieu, il s'était rassuré qu'Israël, il devait entrer dans le désert où Dieu a dit, c'est d'où le ménage que le Seigneur dit là-bas qu'il n'est pas pris donc pour se répartir. Parce que Dieu avait donné une promesse qui a perpétuité depuis longtemps. Il avait sauvegardé dans cette promesse. C'est dans ce cas maintenant Dieu a dit qu'il n'est pas fils d'homme pour se répartir. Et dans ce genre de cas-là, où il n'est pas fils d'homme pour se répartir, ce pouvoir plus il va se rassurer que tous ceux qui ne sont pas alignés, s'il faut que d'autres vont mourir, il va les éliminer. S'il faut qu'il va écarter, il va écarter. C'est ça qu'on appelle une promesse à perpétuité, une alliance. À perpétuité, on ne joue pas avec ça. Dieu est tranchant. Dieu fait à ce que ça ne soit qu'être comme ça. Il n'est pas dans d'autres qui te donne le choix, qui te donne une prophétie. Que si tu fais comme ça, il va accomplir. Si tu ne fais pas comme ça, il ne va pas. Non. Laisse une promesse que ça ne soit que s'accomplir. Sa perpétuité, c'est arrêté guéri. Là, c'est dans le sens que tu plais. Et pour moi, tu plais. Alléluia. Donc, pour moi, encore, il y a beaucoup de passages bibliques à ce niveau. Donc, pour ce moment qui peuvent encore lire, il y a 1 Samuel chapitre 7, verset 11 à 6, 1 Roi chapitre 11, verset 9 à 13, et Genèse chapitre 13, verset 15 à 16. Donc, pour gagner en temps, il y avait d'autres passages bibliques à lire pour soutenir le cas là. Maintenant, nous terminons. Petit D. Cas où il décrète un jugement irrévocable. Là, maintenant, il a décrété le mal. Un jugement qui est irrévocable. On ne peut pas enlever cela. Or, dans ce genre de cas, c'est lorsque
Dans ce genre de cas, c'est quand le Seigneur voit que la personne, Dieu voit que on a déjà averti la personne plusieurs fois, a averti, appelé cette nation ou cette personne ou ce groupe de personnes à la repentance plusieurs fois. Mais Dieu a vu qu'ils continuent la rébellion et Dieu a examiné qu'ils ne vont jamais se repentir. C'est là où Dieu décrète un jugement péné, un jugement qui est irrévocable. Il décrète le mal sur la personne qui sera irrévocable parce qu'il sait que la personne ne va pas se repentir. Il sait bien. Soit il décrète la mort dans la vie de la personne, soit il décrète une maladie qui va amener la personne à la mort. Quand Dieu décrète la mort, il peut arriver que quand il décrète la mort, soit c'est lui-même qui peut éliminer, soit c'est le diable qui va venir éliminer. D'où maintenant le diable élimine, c'était dans les accidents, il élimine, c'était dans les crises cardiaques, il élimine, c'était dans d'autres, les maladies bizarres. Tu voyez? Parce qu'en réalité, quand Dieu décrète son chemin là, qui est irrévocable, soit c'est le diable qui vient l'accomplir, ça c'est Dieu qui vient l'accomplir. C'est comme ça. Il va avoir son ange. Soit c'est le diable, l'ange, soit c'est le diable qu'on appelle les démons abatteurs. Abatteurs ou les démons mentionneurs, ils viennent avec le cuir dans le bien-aimé. Pour récolter, ou bien avec le fossile, la fossile qui chante, pour récolter le sang du rebelle. Alors, d'où maintenant je vais. Donc on dit que, et dans ce cas, on ne peut pas intercéder. Même si, dans ce cas-là, même si vous intercédez, comment? Non. Parce que Dieu sait que la personne ne va pas se repentir. Même si vous intercédez, comment? Dieu a décrété, ne va pas enlever. Ça va se... Lui, il te dit que ta prière, je ne vais pas écouter ta prière. Il te dit, ne prie pas pour cette personne. C'est dans ce cas, maintenant, Dieu dit que non, ne priez pas pour cette personne. La preuve en est qu'il avait dit à Jérémie que n'intercède pas pour ce peuple. Si tu intercèdes, je ne vais pas t'écouter. Parce que tu avais décrété qu'ils doivent aller. Ils doivent être asservis par. Il avait décrété que Babylone doit arriver. Ils doivent aller en déportation. Parce que là, on les a avertis. Dieu a dit qu'ils ne veulent pas se repentir. Maintenant, il a décidé. Il a décrété que vous serez déportés en Babylone. Il dit que ceux qui seront pour l'épée, ceux qui seront dévorés par l'épée seront dévorés par l'épée. Ceux qui vont aller en captivité vont aller en captivité. Ceux qui sont à la mort, pour la mort. Bien-aimés, faisons attention. Je vais prendre l'exemple avec Amos chapitre 7, verset 8 à 9. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je réponds, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Écoutez bien. Parce que dès que Dieu lui montrait ce qu'il va faire, le malin qu'il va apporter, quand Amos est décidé, Dieu, il annulait, il écoutait. Mais Dieu décide le tout-ci. Parce qu'il ne veut pas se repentir. Au fur et à mesure qu'il annule, il continue encore à dire à Amos d'aller les avertir. Mais ils ne veulent pas écouter. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. L'épée, c'est la mort. Oui. Le Seigneur dit que je ne pardonnerai plus. Donc ça veut dire que même si Amos intercède, il ne pardonne plus. Et Dieu précise, même quand le Seigneur il montre qu'il décrète un jugement irrévocable, lui-même il dit de ne pas prier. Wow, la preuve avec la parole de Dieu nous dit encore, c'est à cause qu'il nous prouve cela, que la paix d'Amos ne va rien faire. Dieu dit qu'il ne pardonne plus, parce qu'il sait déjà qu'ils ne vont pas se repentir. Il sait déjà. Il sait que la personne ne va pas se repentir. Par exemple, encore même dans Jérémie, j'ai expliqué dans Jérémie aussi, comment il a pu intercéder. Et aussi, la parole de Dieu dit encore aussi, dans l'épître de 1 Jean, que pour certaines personnes, on ne peut pas prier pour eux. Donc, on dit que pour ceux dont le péché amène à la mort, on ne peut pas prier pour cela. Ça veut dire que Dieu, ça veut dire que la personne ne va jamais se repentir. Ça veut dire que j'avais enseigné sur ça, sur l'autel là. Voyez. Donc on va comprendre que nous devons comprendre. Quand est-ce que, voyez, nous devons comprendre. Même s'il ne faut pas prier pour une personne, il faut que c'est Dieu, c'est lui-même
qui te fait comprendre que l'on ne prie pas pour la personne. Mais on doit toujours avoir la compassion de prier. Mais si Dieu ne te dit pas de ne pas prier, tu ne pries pas. C'est comme ça. Ce n'est pas que Dieu n'a rien dit et puis toi tu décides. Non, moi j'ai conclu, il ne va pas se repentir. Il ne va pas changer, je ne prie pas. Ça, ce n'est pas la compassion. Là, ce n'est pas Dieu là-bas. Même lorsque même Jérémie avait intercédé, malgré qu'il ne savait pas encore que Dieu l'avait dit que non, ne prie pas pour ce peuple. Mais il avait intercédé. Avant que Dieu lui dise qu'il ne prie pas pour ce peuple. Même Amos, davantage. Avant que Dieu lui dise que je ne pardonnerai plus. Parce que quoi? Quand Dieu dit qu'il ne prie plus pour cette personne, lorsque Dieu lui connaît à quelle la personne ne va pas se repentir. Même si on a averti 10 000 fois, Dieu a orchestré tout devant la personne. Il ne veut pas se repentir. C'est là maintenant qu'il n'est plus pour cette personne. N'intercède plus pour cette personne. Alléluia. Donc voilà la fin vraiment de notre message de ce jour pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc pour conclure, c'est pour vous dire vraiment que peuple du Seigneur, vraiment, peuple de Dieu, je vous assure, lorsque le Seigneur nous promet le malheur ou le bien, lorsque Dieu décrète le malheur ou le bien dans notre vie, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, nous devons comprendre ces cas bien. Nous devons les comprendre. On doit avoir plus de discernement, nous sommes dans quel cas. Donc, je vous invite davantage à entrer vraiment dans les profondeurs de l'enseignement du prophétique. C'est très important. Donc, demeurons encore tous bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce message. Je mets les cachets, les témoins sur ce message et je mets davantage la ceinture authentique et de l'autorité d'accomplissement vraiment, de l'autorité vraiment de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs et âmes esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne encore davantage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu.